Ici, le Central, où la télévision française vous invite à assister à un combat de catch à 4 qui débute à l'instant même où nous avons l'antenne. Ce match de catch à 4 oppose d'un côté Roger Delaporte et Paul Villard. Roger Delaporte dit Roger Lahonte et Paul Villard dit le Dragon de Bagnolet. Je ne vous présenterai pas ces deux hommes, vous les connaissez, sont des vedettes à part entière, les mêmes moustaches, la même hargne, les mêmes rictus démoniaques et le même mépris de l'arbitre, les frères des coups bas. En revanche, les deux autres, vous les connaissez peut-être moins bien. Et je voudrais vous donner quelques renseignements sur ces deux barbus, car malgré leur barbe académique, ils ne figurent pas encore dans le Petit Larousse illustré. Il s'agit de Yves Amor, 1m88, 104 kg, marié, une fille, Géo Guéret, dit le Roc, 1m72, 98 kg, marié, un enfant. En ce moment, de face, vous avez précisément Yves Amor, que vous reconnaîtrez facilement car il a une barbe d'abord, parce qu'il fait 1m88 ensuite. Sous lui, Paul Villard. Pas pour longtemps, Paul Villard s'est redressé en se tenant les reins. Il a fait déjà un long bagot. Je ne lui souhaite pas, c'est douloureux quand j'en souffre actuellement. Paul Villard prend Amor à bras de corps, le fait basculer par-dessus lui, vous l'avez vu d'une façon très élégante. Il a fait choir sur le tapis tout neuf du Central. On ne recule pas devant les frais ici, un beau tapis vert tout neuf. Élongation maintenant de Villard sur Amor. Villard maintient sa prise et maintient en même temps Amor au sol. Tout à l'heure, au début du combat, Roger Delaporte dit Roger Lahonte a crié mort au barbu. C'est le cri de guerre ce soir de Roger Lahonte. En ce moment, c'est Paul Villard qui vient goûter le tapis tout neuf du Central, alors qu'à bord, dont la barbe n'a pas poussé exagérément depuis tout à l'heure, lui porte une sorte de bras roulé au sol, bras retourné. Villard se relève en force, alors que là-bas, vous apercevez Géo Guéret en face de vous, juste, voyez-vous, Guéret qui attend que Amor vienne lui toucher la main pour rentrer à son tour dans l'arène. Guéret qui est beaucoup plus petit qu'Amor. Et Guéret n'est pas content, vous le voyez, car en ce moment, Villard était en train de tirer les cheveux de Amor. D'ailleurs, je dois vous dire qu'Amor et Guéret, tous deux, ont gardé la barbe depuis le film Les Vikings, dans lequel ils tournaient. Pourtant, signe particulier, commun et curieux, ils ont le mal de mer. Et dès qu'ils mettent les pieds sur un bateau. Les hardis navigateurs préfèrent le ring aux rames des Vikings, ils sont tous deux durs et teigneux jusqu'au bout de la barbe. Double Nelson de Amor sur Villard. Villard a l'air de lever les bras, mais il les baisse en réalité et porte une prise à Amor qui bouscule. Villard à son tour. Et Amor bondit en disant mon petit, ce n'est pas parce que je fais 104 kilos. Et Villard, écœuré, est venu chercher Roger Delaporte. Il se serre la main, très élégant, très gentleman. Delaporte arbore un slip neuf, vert d'eau, et fait le tour du ring face à Guéret maintenant, car c'est Guéret qui a pris le relais de Amor. Hop, bon. L'arbitre est monsieur Lapuyade, qui travaille dans l'industrie et qui a deux amours, paraît-il. Il n'y a pas de raison de ne pas le croire puisque c'est celui qui me l'a dit, la voile et les vieux meubles. Cherchez le rapport. Mais à main. Ah, un joli bras, main à la volée de Delaporte sur Guéret. Suivi d'une clé au bras, Guéret essaie de se dégager par des sauts de carpe. Caresse le dos à Delaporte. Lui prend maintenant un bras pour essayer de se dégager. Lui fait un très joli balancier. Et Delaporte se retrouve debout face à Guéret. Hop! Et voilà! Jolie prise. Ah non, mais il n'a pas compté qu'un Guéret. C'est une jolie prise de Delaporte qui a essayé de tomber Guéret. Il a été compté un, mais Guéret s'est relevé et porte maintenant une clé à la main, exactement au bras et à la main de Delaporte qui essaie de se dégager avec des petits sauts. Alors que Amor regarde la scène du haut de ses 1m88 d'un œil tout à fait calme. Et bien tout à l'heure, Delaporte criait mort au barbu et maintenant le barbu se venge. Vous assistez à la vengeance du barbu Guéret. Ah! Delaporte est dégagé par un ciseau à la tête, un ciseau bloqué.
Guéret par des petits sauts puissants se dégage. Et de la porte, de son allure inimitable, place une très jolie prise, très classique. Catche bien quand il le veut de la porte. Et toujours le même dégagement de Guéret en saut de carpe. Bras à la volée de la porte, mais c'est qui termine sa prise par un ciseau bloqué la tête. Guéret se dégage. Une deuxième fois de la porte remet ce ciseau bloqué la tête. Guéret va peut-être essayer de se dégager ou en force ou en toupie. En force. Il écartèle de la porte à ce moment. De la porte ne tiendra pas la prise. Et Villard, donnez, vous avez peut-être vu sur votre écran d'ailleurs la jambe gauche de Villard qui est entrée en action. Mais l'arbitre, M. Lapuyade, qui aime la voile et les vieux meubles, mais qui n'aime pas voir Villard donner des coups de pied. Oh, Villard! Ouh, dit le public. Attention, ça va se gâter. M. Lapuyade dit à Villard de rester tranquille. Alors que la porte continue ce ciseau bloqué, mais ça y est, Guéret s'est dégagé, porte un écartèlement. Écartèlement de Guéret sur de la porte. M. Lapuyade fait de la voile sur le tapis, se relève. Et de la porte. Oh! Amor! Ah, évidemment, le voilà maintenant. Et Amor est à terre. Il essaie de faire une prise à de la porte, il n'y parvient pas. Amor se relève en puissance, mais toujours ces fameux. Oh, c'est pas mal. Des bras à la volée, 3 bras à la volée de la porte. Amor se relève et il dit: tu veux y aller? Non. Et il se dégage. Et c'est la porte. Prudent va chercher Villard. Et Villard se trouve à son tour face à Amor qui le projette au sol. Mais il se relève bien en pont, Villard, et fait une projection très belle d'ailleurs. Amor se venge, porte la même prise à son tour. Et qui vient de pousser Villard en lui disant: allez, au combat. Et il y va. Vive les barbus, crie-t-on dans la salle maintenant. On encourage Amor. Partout j'entends Amor, Amor, Amor. Chant d'espoir qui dans le soir vers toi s'élève. Mais Amor n'a pas été impressionné par ce chant poétique. Il porte maintenant une clé terrible à Villard, qui a porté tout à l'heure un très beau ciseau de volée. Et la foule continue maintenant à encourager Amor. Amor qui porte une nouvelle prise à Villard. Et qui encourage-t-on? Qui, je vous le demande? Et impressionné sans doute par ce chant d'amour de l'île de Beauté et de Tino Rossi réunis, Amor est complètement déchaîné maintenant et cherche la décision de cette première manche, car j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que ce combat avait lieu en 2 manches, ou une belle s'il avait lieu. Prise de la tête de Amor sur Villard. Villard n'a pas encore avalé sa moustache et Amor sa barbe, mais Villard essaie pourtant de lui tirer la barbe. Ah, voilà qui n'est pas beau, monsieur Villard. Et le grand Vikings, sous les yeux de M. Lapuyade, continue à se faire caresser la barbe. La clé d'Amor tient toujours. Si la barbe ne lâche pas, ça ira. Mais la barbe a lâché et c'est maintenant Villard qui a porté un ciseau bloqué à la tête sur Amor, qui essaie de remuer ses 1m88 et ses 104 kg. Et ce saut a très bien réussi, un saut de carpe et s'est dégagé, va chercher Guéret. Guéret revient et de la porte prend le relais de Villard.
C'est du bon catch ce soir. Très jolie prise. Prise classique. Catch aérien pour des hommes de 100 kilos, il faut le faire. Guéret m'amène de la porte qui va d'un côté à l'autre du ring. De la porte implore. Guéret, pardon Guéret, je ne recommencerai plus. Et hop là. Et encore. Pas de volée. De la porte ne sait plus très bien où il est, à genoux. Pourtant, il porte une ceinture avant à Guéret. Guéret se dégage bien, bras de volée. Et Villard entre en action. Villard veut sauver le maître. Et c'est le... Allez. Oh. Et lui aussi lève les bras. La foule exulte. Le central est plein ce soir. Je vous assure que les spectateurs sont heureux comme vous, j'espère, de voir ces prises extrêmement aériennes et très classiques. Voici. Ah, ça c'est bien Villard. Villard est en train de tomber. Guéret le tombe. Ah, Guéret s'est laissé surprendre. Il n'est pas content. Et vient, de la porte, vient embrasser son élève. Ah, il en a là. De la porte, dit, il en a là. Là, dans la tête. Ah, voilà. Intelligent, Villard, mon petit. Première manche pour toi, mon petit Villard. Car toi, tu en as dans la cervelle. Il le tapote les joues, il le soigne, il le bichonne. Tu n'as pas trop chaud et c'est Pépère que vous apercevez. Pépère, le soigneur. Depuis 60 ans, il est là. Soigner les lutteurs, les catcheurs, les boxeurs. Le célèbre Pépère du Central. Demandez à Alex Golchal qui est près de moi, il y a combien qu'il est là, Pépère? Ça fait, j'ai dit 60 ans à peu près qu'il soigne les catcheurs, les boxeurs. Oh oui, c'est un homme qui a 71 ans. C'est un personnage, un personnage. Il soigne les boxeurs. Depuis les 50 ans, quoi, disons, au moins. Oh au oui, moins. oh oui. Il a toujours été au Central. Et son fils a été un champion de boxe, je crois. Oui, son fils était champion de Le boxe. père. Merci, merci. Les deux hommes. Ah, il continue de la part. Il en a là. Ah oui. Il n'en revient pas, lui. Il est heureux, vous savez. Voilà. Voilà. Il est heureux. De la porte est fier de Paul Villard. Et nous allons maintenant assister à la deuxième manche. En ce moment, dans l'arène, Villard et Guéret. Bonjour messieurs, il se serre la main, il faut toujours faire connaissance, ça fait mal. Le barbu Guéret a l'air de souffrir. Double Nelson de Villard sur Guéret. Guéret, Géo Guéret ne peut se dégager. Double Nelson tient toujours. Villard porte un très beau double Nelson qui enchante de la porte, vous le voyez derrière, qui apprécie le travail. Tient toujours. Il s'est quand même dégagé, Guéret. Et d'un coup de bélier, il vient de se débarrasser de Villard, qui revient à l'assaut. Là, on ne sait plus très bien à qui sont les bras. Essayez de deviner comme moi. Si là, on commence à y voir plus clair. Ça va faire des nœuds tout à l'heure si ça continue, ça. Guéret n'a pas l'air de trouver cette prise à son goût. Amor fait signe à Villard qu'il est là. Un air supérieur et distingué. Et Villard, il ne se laisse pas impressionner, porte une clé à la jambe d'Amor. Lui travaille le pied. Essaie de tenir les cordes. Vous avez aperçu de la porte qui a fait une entrée discrète sur le ring et qui est ressortie sur les ordres de l'arbitre. Il y a Villard qui vient de la porte vient se renseigner. Vient mêler son grain de sel. Là, il dit à son élève, comme ça, voilà. D'avant en arrière, ça fait plus mal.
C'est le démon, les conseils du démon. Et Villard écoute le maître. Il va d'avant en arrière, car ça fait plus mal sur le pied d'Amor. En ce moment, Delaporte est en train de conseiller, vous l'apercevez d'ailleurs à Villard, de faire une véritable mise à mort sur Amor, mais c'est interdit dans le département de la Seine. Monsieur Delaporte dans votre coin. La corde, voilà. Et ne lâchez plus cette corde et restez dans votre coin. Villard continue son travail obscur sur le pied d'Amor. L'appuyade de l'arbitre regarde ailleurs. Il a un travail fou en ce qui concerne Guéret et Delaporte. Si ça continue, il ne va plus rester de pied tout à l'heure, Amor. Attention. Oh! Et il reporte encore la même prise. Il n'a pas grande imagination, Villard peut-être. Dans cette deuxième manche, il a commencé par cette prise et il s'y tient. Il travaille toujours ce pied gauche. Le dragon de Bagnolet continue à travailler et il n'a pas besoin de l'assistance de Delaporte qui vient travailler l'autre jambe. Amor implore l'aide de Guéret. Il essaie de toucher sa main. Vous voyez la main de Guéret. Ne peut pas arriver à l'atteindre. C'est le suspense. Il voudrait toucher. Il vient à son secours. Ça y est, c'est touché. C'est touché. Ah oui, monsieur l'arbitre. Le public proteste. Il a raison. Vous tenez la ficelle, avait touché la main. Amor, ah ben ça a été long. Il a quand même réussi à se dégager. Et c'était Delaporte d'ailleurs entre-temps qui avait remplacé Villard. Et c'est Delaporte maintenant qui reporte la même prise que Villard tout à l'heure. Sur la même jambe d'Amor, mais Amor ne s'embarrasse pas de considération. Et a envoyé son pied comme vous l'avez vu. Maintenant c'est Delaporte qui vient de porter un bras à la volée sur Amor et qui le tient au tapis. En préparant sans doute une main blanche. Et avec un ciseau de tête d'ailleurs. Amor essaie de se relever en force pour se dégager de cette prise de la tête. Et finalement, comme Delaporte touchait les cordes, il dégage Amor, mais Delaporte, qui ne perd pas une seconde, est revenu à l'assaut. Oh, Amor a l'air touché. Évidemment, depuis qu'on lui travaille ce pied gauche, évidemment, ça ne va pas lui faire du bien. Alors, est-ce que le relais est valable? Oui, Guéret rentre à son tour. Et j'ai l'impression... Non, dit Delaporte. Pas Guéret. Pas Guéret. Moi, j'ai rien fait à Guéret. Guéret dit le roc. Il se serre la main. Et Delaporte ignore Guéret. Hop. Ceinture avant Delaporte. Dégagement en force de Guéret. Rame sous le nez. Et pas de la manchette. Et le 2. Et le 3. Delaporte à genoux. Bon. Et il vient d'assommer Villard au passage, Guéret. Villard qui regardait voler les papillons a pris une manchette qu'il a expédiée dans le public. Et vous avez vu les sauts chassés de Guéret. Hop. Hop. Oh, je m'étrangle. Ah, c'est pas vrai. Ah. Ah, il a sauté. Il le donne à Villard. Oh. Alors la fuyade. Allez, Amor qui est le public au secours de Guéret. Et Delaporte, après, force manchette. Il y a un travail absolument irrégulier dans le coin avec son complice Villard. Il essaie d'assommer Guéret, mais c'est Guéret qui est debout. C'est lui qui s'est assommé. Et Delaporte va chercher Villard.
l'élève et il lui souffle quelque chose à l'oreille. Et Guéret va dire quelque chose à Hamor. Ah, c'est magnifique. Ah, nous nageons dans le secret ce soir. 10 minutes de combat. Exercice de force entre Guéret et Villard. Oh, je dirais l'Antix. Les reins de Guéret se creusent. Vous avez vu? Tiens, c'est pas mal ça. Les reins de Guéret se creusent. Guéret se creuse sur un tapis qui n'est pas d'Aubusson. Voilà ce que c'est de bien connaître la géographie. Hop! Villard l'a manqué. Une manchette. Oula! Il a failli casser les corps. Allez, debout, dit Guéret. Oui, dit le public. Et allez, bam, la manchette. Et le 2. Et le 3. Vous les entendez claquer sans doute. Bon. Allez, à toi à mort, dit Guéret. Il n'y en a plus de Villard. Il n'y en a plus. Et croyez-moi, Delaporte dans son coin commence à être inquiet. Des manchettes courtes, efficaces. Oh, Camembert. Et Delaporte, le traître, l'ignoble, prend la mort par derrière. Et l'arbitre qui manque de force là pour séparer. Vous entendez d'ailleurs le public sans commentaire. Hamor est complètement KO dans le coin. Et finalement, Villard a touché la main de Delaporte alors que lui-même n'est pas encore sorti. Delaporte lui dit maintenant à moi. Et le pauvre Hamor disparaît sous les coups répétés de Delaporte et de Villard. Les cigarettes allumées commencent à tomber sur le tapis de ring. J'espère que tout à l'heure ce ne seront pas des bouteilles. Villard est quand même revenu dans son coin. Et Delaporte travaille le bras gauche avec un bras retourné sur Hamor. Toujours au tapis Hamor. La barbe a amorti les chocs, certainement, vous voyez. Bam! Pour un catcheur, ça amortit les chocs. Et ça fait tout de même plus habillé. Villard vient prendre l'autre bras d'Hamor. Et Guéret ne peut plus tenir dans son coin, l'arbitre ne veut pas le laisser rentrer. Et Villard continue à taper sur Hamor. J'espère que de toute façon, on a réussi à se dégager. De chose au l'une, où Guéret va venir. Où il faut que l'arbitre les sépare. Ah, c'est pas possible. L'arbitre est quand même à évoquer un enfourchement. Un enfourchement. Oh là 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 là. Oh là là. Il est en volant sur les cordes à mort. Alors que Villard continue à taper dessus dans son coin. Delaporte. Pour de coups de pied les flancs d'Hamor, maintenant de coups de poing, c'est-à-dire de manchette, plus exactement. Le projet dans le coin. Villard insiste. Bam! Tout à l'heure, nous avions du beau catch. Maintenant, on ne peut pas dire que ce soit du très beau catch, surtout de la part de Villard, de Delaporte.
qui accumule les coups défendus sous les yeux de M. Lapuyade qui est absolument débordé par les événements. Le public s'époumonne. Et je vous rappelle que la première manche a été gagnée par Villard de la Porte et que ce combat a lieu en 2 manches et en 3 s'il y a lieu. Et pour le moment, c'est Villard qui continue à malaxer la jambe d'Amor à plat ventre, barbe sur le tapis. Grand 3 et de la Porte qui revient encore. Oh là 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 là, mais alors, Monsieur Lapuyade, qu'est-ce qu'on fait? Et voici Guéret qui arrive à la rescousse et qui prend de la Porte en manchette. Et nous en avons 4 sur le ring. Un qui part à genoux et 2 autres qui s'attaquent à la manchette. Et l'arbitre qui ne sait plus très bien où il est. Allons Guéret, enfourchement de Guéret sur de la Porte, Briserin au tapis. Ça fait mal, dit de la Porte. Nouvel enfourchement de Guéret qui va porter de la Porte dans les bras d'Amor. Et c'est la vengeance de Guéret d'Amor. Et le public exulte. Les barbus se vengent. De la Porte s'écroule dans les bras de Monsieur Lapuyade qui compte de la Porte. On compte 4, on compte 5, 6, 7, 8, 10. Non, il se relève à 10 et il est pris à nouveau en manchette courte par Guéret qui dit à Amor, viens par ici, s'il y en a pour un, il y en a pour 2. Oh là, le ring en a tremblé, mes enfants. Waouh! Il va plus rester qu'un tout petit de la Porte tout plat. Il cherche du secours à la personne de Guéret. Il est allé toucher la main de Guéret, croyant toucher celle de Villard. Il a pris Guéret pour Villard. Et le voilà maintenant victime d'une fatale erreur, pris entre les coups de Amor et ceux de Guéret. Ah, cette fois, il a bien touché la main de Villard. Oh. La fou. Une gifle, une manchette et un coup derrière. Boum. Bien. Villard est corrigé à son tour. Les hommes ruissellent littéralement, car il faut reconnaître une chose, qu'ils n'ont pas épargné leurs efforts depuis le début de ce combat. Et c'est maintenant Guéret qui part en manchette furieuse sur Villard et qui l'expédie à moitié KO dans son coin. Villard importe le maître, mais le maître disparaît dans le public. Le maître a disparu. Voilà. Vous voyez, ah non, de la Porte est quand même resté sur le ring de l'autre côté des cordes. Ils sont comptés. 7, 8, oh là, ça fait mal dans le coin. Ça fait mal. Le vicieux. C'est lui qui a pris Guéret maintenant. Et le public dit à Amor d'y aller. Mais Guéret se réveille. Et cette fois, c'est de la Porte qui est KO derrière. Briserin
sur Villard maintenant. Oh là là. Violent, violent. Oh là 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 là. Un bel enfourchement suivi d'un tombé 3. Deuxième manche pour Amor Guerré. Un tombé de Guerré sur Villard. Et Delaporte vient chercher son élève. Il vient chercher son élève. On l'a mené dans son coin. Tout à l'heure, il était heureux après la première manche. Maintenant, il est inquiet. Pépère aussi le soigneur. Allons, réveille-toi, Villard. Allons, il est complètement endormi. On croirait une prise de l'ange blanc, là. Les manchettes de Guerré ont complètement sonné Villard. Une manche partout. Reste la troisième qui va être décisive, bien entendu. Qui va la remporter? Amor Guerré ou Villard Delaporte? C'est le dernier suspense de la soirée. Vous apercevez Amor et Guerré qui pense, Guerré qui songe, Villard qui songe aussi peut-être, et Delaporte qui s'essuie. Le gong résonne pour le départ de la troisième et dernière manche. On lui jette des cigarettes allumées, vous l'avez vu protester en disant ça fait mal parce que ça brûle. Delaporte, là d'un côté il a un peu raison tout de même. Alors l'arbitre vient chercher Delaporte. Delaporte rejette l'arbitre et dit c'est à Villard. C'était Villard le dernier sur le ring. C'est à Villard. Non, non, c'est à Villard. C'est pas à Delaporte, c'est à Villard, c'est exact. Et Guerré attend. Et finalement, Villard se décide. Ah, ça part bien. Oh, cette manchette! Oh là là, elles font mal les manchettes de Villard. Ça n'est pas une manchette, mais un coup de pied. Comme vous avez pu le voir, il a relevé Guerré par les cheveux et par la barbe. Par les cheveux maintenant, coup de genou. Par la barbe et par les cheveux une nouvelle fois. Manchette à la barbe, ça amortit tout de même un peu les chocs, mais pas suffisamment. 4 manchettes, 5 manchettes, et la demi-douzaine, la voilà. Le compte-pied, et Guerré s'écoule. Et ça continue à cogner. Villard tape là dans la main de Delaporte, et Delaporte prend un homme qui est à moitié KO. Projection par la barbe et par les cheveux. Nous pouvons être assurés au moins d'une chose, c'est que la barbe de Guerré n'est pas une fausse barbe. Elle tient. Et toujours par les cheveux et par la barbe. Coup de genou. Manchette. Encore des manchettes, bien entendu. Et Guerré tombe pour la deuxième fois. L'arbitre contre 2, 3, contre n'importe quoi d'ailleurs, nouvelle projection. C'est un festival de la porte qui tope à Villard maintenant et qui lui livre tout chaud. Voilà. Voilà. Eh bien vous savez, il va plus en rester lourd de Guerré tout à l'heure.
Est-ce qu'il va pouvoir toucher la main d'Amor? C'est chose faite. Amor rentre. Un homme frais. Voilà. Oh là là là, dans le public. Un de moins. Et de la porte qui est là et qui ne demande rien. Se tient aux cordes pour ne pas tomber. Il tombe à son tour. Il n'y a plus personne. Les deux hommes sont hors du ring. Qui va remonter le premier. Et c'est de la porte qui entraîne Amor à son tour. Près de nous. Et le combat a lieu près de nous. Et voici un duel formidable de manchettes entre de la porte et Amor. De la porte et Amor alors que le combat continue sur le ring. Amor est en train d'assommer littéralement de la porte au fauteuil de premier ring. Sortez-vous, sortez-vous, sortez-vous. Écartez-vous, voici les agents qui arrivent. La bagarre est générale. Oh là 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 là. Et le combat a lieu au premier rang. Et tout le monde, oh là là. Et les agents sont bousculés. Un agent prend une manchette. Un agent prend deux manchettes. L'agent se défend. Très bien, monsieur l'agent. Non pas un catcheur. Ça se fâche de tous les côtés. Je ne sais plus où j'en suis. Villard est sur le tapis. Guéret dans le coin. Amor remonte. Les agents reprennent leur place. Ça n'a pas été trop dur, monsieur l'agent. Non, non, ça a été très Ça bien. va, c'est Très un bien. bon catcheur. Bravo. Oui, 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 oui. Bon catcheur. Et voilà, les agents ont fait du catch à 4 également. Nous reprenons nos places alors que le combat, lui, continue sur le ring. Il était temps parce qu'ils avaient vidé le premier rang des fauteuils. Et je vous assure que le combat de duel de manchettes entre Amor et Delaporte dans le premier rang, c'était quelque chose. Et là, les spectateurs sur place et à 2 cm ont pu se rendre compte que les manchettes, elle est dure, hein, monsieur? Vous avez vu? Pas vu la recevoir, c'est là, vous non plus, d'ailleurs. Amor est au tapis. Delaporte amène sa jambe dans les cordes et Villard fait un nœud avec. Guéret veut rentrer, le public l'encourage. Est-ce qu'il va rentrer? Amor est complètement coincé dans les cordes. Je regarde mon chronomètre, le temps qui m'est imparti est maintenant terminé. Je n'ose rendre l'antenne maintenant, à moins que je donne de tout à l'heure le résultat. Je demande à Vicky Vernel dans le cadre ce qu'il faut que je fasse. Ce combat a lieu en 3 manches et nous en sommes à la 3e manche, qui est, comme vous le voyez, extrêmement animée. Et je vous avoue que j'ai quelques remords à rendre l'antenne immédiatement. En fait, s'il faut que je le fasse, je le ferai bien entendu. Alors nous continuons, on fait signe de continuer, je continue. Amor se relève. Delaporte, vous le voyez de dos. Villard, vous le voyez de face. L'arbitre, vous le voyez de profil. Manchette de Delaporte sur Amor. Et voici un beau ramassé. 1, 2, 3 Delaporte. Oh là là. Delaporte l'a surpris complètement Amor. La compte est 3 et remporte la 3e manche. Le public n'est pas content, on le comprend. De toute façon, Delaporte et Villard remportent ce combat par 2 manches à 1. Vous voyez en ce moment Guéret qui est en train de soigner la jambe de la mort qu'il a pris en coup. Les 2 frères des coups bas saluent. Le public siffle et nous vous quittons maintenant du central. Je vous rappelle que ce reportage était réalisé par Vicky Ivernel, commentaire de Roger Couder. Ici le central, radiodiffusion, télévision française.